Constantin. C'est lui le personnage central de notre histoire. De son arc de triomphe au reste de sa statue colossale, en passant par cette tête de bronze exposée au musée du Capitole, la mémoire de Constantin est partout dans la Rome d'aujourd'hui. Elle est liée au souvenir de sa conversion et se manifeste dans ces grandes basiliques, notamment celle de Saint-Jean de Latran, qui font de Rome la première cité chrétienne. Dans l'histoire, Constantin nomme le pouvoir qu'a ou qu'aurait un homme de changer le cours du temps, de rêver une histoire future. Donc aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un rêve, avec le rêve d'un empereur. Le rêve que Constantin fait du temps nouveau qui pourrait s'ouvrir à l'Empire de Rome. À un moment où justement cet Empire de Rome, il est chancelant. À la fin du IIIe siècle, l'empereur Dioclétien a mis en place le système de la tétrarchie, dans lequel le gouvernement de l'Empire est partagé entre 2 Augustes et 2 Césars. Le père de Constantin, Constance Chlore, est l'un de ces Augustes. Mais lorsqu'il meurt en Angleterre en 306, le système s'est déréglé. Constantin a alors une trentaine d'années et il est l'un des 7 prétendants à l'Empire. S'ensuit une longue série de conflits dont on vous épargne les détails. En 312, ils ne sont plus que 2, Constantin et Maxence, qu'une bataille décisive oppose le 28 octobre autour d'un pont qui existe encore aujourd'hui, le pont Milvius, dans les faubourgs de Rome. À la veille de la bataille, Constantin fit un songe. Il eut la vision d'un signe resplendissant dans le ciel avec la devise « In hoc signo vinces », soit vainqueur par ce signe. Ce signe mystérieux, c'est un chrisme, un symbole chrétien qui superpose les lettres grecques « chi » et « rho », les 2 premières lettres du mot « Christos », le Christ. Inspiré par cette vision, Constantin fait peindre un chrisme sur les boucliers de ses soldats. Il emporte une victoire décisive, entre le lendemain à Rome en triomphateur, se convertit à la foi chrétienne, entraînant l'Empire romain avec lui. Cette version providentielle et héroïsée, c'est en tout cas celle de l'histoire ecclésiastique officielle. Mais les historiens d'aujourd'hui savent que la christianisation de l'Empire n'est pas née tout armée du songe d'un empereur. Elle a commencé avant Constantin, et à sa mort en 337, elle n'est pas du tout acquise.